Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser Alloscan pour trouver des mots-clés intéressants et surtout de manière très facile. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, je tiens à vous le dire déjà, avec les Wizards, on est partenaire d'Alloscan. Alloscan qui est un outil co-créé par Stéphane Madaleno, qu'on a reçu 2 fois dans le podcast, même si au moment où je tourne cette vidéo, le deuxième épisode de podcast avec Stéphane n'est pas encore sorti. On aime beaucoup les outils de Stéphane, on aime beaucoup Stéphane aussi. Et du coup, on est partenaire à Loscan, ce qui est vraiment très chouette pour nous, et ce qui nous permet de vous proposer 8% de réduction avec le code WIZARDS, tout simplement, sur vos abonnements, et tout ça à vie. Voilà, donc le but, on va faire une petite série de vidéos pour vous montrer concrètement comment on peut utiliser Alloscan pour faire profiter en tout cas ces différents sites, ces différents business de l'outil. Et on le voit, je vais prendre l'exemple de Lucide.ai, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un SaaS, et mon SaaS de détection d'intelligence artificielle que j'ai cofondé avec Florent. Et donc, voici la Search Console. Alors, tout ça pour vous dire, on va passer très vite fait. La Search Console, c'est simplement pour vous montrer une chose qui, à mon sens, est très importante aujourd'hui. On ne fait que le répéter dans les podcasts, mais c'est pour vous montrer que on ne dit pas juste les choses dans le vent, on essaye de les mettre en application. Et quand on regarde aujourd'hui, il y a eu très très peu de travail SEO fait sur Lucide, et l'essentiel du coup des recherches sur la Google Search Console sont directement sur la brand avec Lucide AI, Lucide.ai, Lucide.ai, et Lucide AI sans le E, etc., etc. Donc tout ça, c'est des recherches brand, ce qui me permet, à mon sens, d'attaquer aujourd'hui le contenu blog un peu plus classique avec des contenus rédigés en assisté par IA ou par un rédacteur, comment tester un texte pour savoir s'il est généré par IA, etc. etc. On a fait pas mal de contenu et on est toujours en train d'en publier, l'objectif étant de gagner des mots-clés. Donc, dans le cadre d'une stratégie de mots-clés, la première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller rentrer lucide.ai, donc du coup le site, sur Alloscan, dans Site Explorer, juste ici, en sachant d'ailleurs que sur Alloscan, vous avez la possibilité de tester gratuitement l'outil. Je ne saurais malheureusement pas vous dire dans cette vidéo exactement ce que vous pouvez faire de manière gratuite, mais vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Voilà, comme ça au moins c'est dit. On voit qu'on a 153 mots-clés positionnés, et quand on dédoublonne, ça fait 139 mots-clés uniques positionnés sur le site, ce qui n'est pas énormissime du tout, surtout que vous allez le voir par rapport à nos concurrents, il y a vraiment de quoi faire. On a 6 pages positionnées uniquement pour un trafic organique estimé à 918. Et pour le coup, Alloscan, alors sur la francophonie, parce qu'il se trouve que si on doit trouver un point faible à Alloscan, c'est vraiment le fait que pour le coup, pour le moment, il ne gère pas les États-Unis, ils ne gèrent pas les autres pays en fait. Là, ils sont en train de commencer à implémenter UK et Espagne. En tout cas, c'est les 2 prochains pays, et ensuite, ça sera les États-Unis. Mais dans tous les cas, c'est pas encore le cas. Il y a un premier score qui est très intéressant avant de passer dans le vif du sujet avec la détection de mots-clés, c'est cette fameuse VI. Et pour moi, c'est un des trucs vraiment top avec Alloscan. Et notamment, et ça sera l'objet d'autres vidéos sur le sujet, mais notamment quand vous achetez des liens, la VI, c'est l'indice de visibilité. Donc, c'est un score qui est directement dédié, enfin, qui est directement créé par Alloscan. L'indice de visibilité est un indicateur de la visibilité d'un site web dans les classements. Il est calculé sur un échantillon de 6 millions de mots-clés qui varie modérément chaque semaine en fonction des tendances des mots-clés. Et ça, ce qui est vraiment très chouette, c'est que du coup, on peut très vite se faire un avis sur ce site, c'est un site pourri ou pas. Et je cite Stéphane, pour lui, par exemple, quand il achète des liens, tous les liens en dessous de 10 de VI, donc ou de VI si vous préférez, donc de l'indice de visibilité, eh ben, il ne les achète tout simplement pas. Et l'autre gros avantage, pendant que j'y suis, c'est que du coup, vous pouvez faire un bulk et copier une liste de sites et avoir très vite l'information sur est-ce qu'il s'agit d'un site avec un indice de visibilité correct ou pas du tout. Nous, dans notre cas, on va pas trop rester là-dessus. Ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est qu'on va aller cliquer sur concurrent. Parce que moi, c'est ce que je vous invite à faire demain dans votre stratégie de mots-clés. Vous rentrez votre site dans le site Explorer, puis vous cliquez sur concurrent. Et là, tout de suite, eh bien, vous avez la liste des sites concurrents, juste ici. Donc ça, c'est l'autre avantage, ça aussi, c'est Stéphane qui nous l'a dit directement, et j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est que les concurrents, c'est des vrais concurrents avec Alloscan. Typiquement, Wikipédia concurrence de manière assez naturelle à peu près tous les sites de la planète, ou presque, parce que Wikipédia rank sur absolument tout, et que c'est une véritable encyclopédie par définition.
Alors que là, moi, sur mon détecteur d'IA, bah, j'ai pas de Wikipédia, par exemple. J'ai vraiment des thématiques très proches avec des concurrents qui se positionnent sur des mots-clés sur lesquels je ne me positionne pas, sur des mots-clés qu'on a en commun et sur des mots-clés sur lesquels eux ne se positionnent pas. Donc vous le voyez ici, en fonction des concurrents, il y a plus ou moins de mots-clés manquants, etc. Et ce qui va m'intéresser, justement, c'est les mots-clés manquants. Donc pour ce faire, je clique ici, tout en haut, je sélectionne tous les concurrents et je vais cliquer sur URL, je copie toutes les URL et ensuite je clique sur comp mots-clés, comparateur de mots-clés juste ici. Et là, je vais coller la liste de mes concurrents. Je laisse cocher, donc on va en effet pouvoir laisser racine du domaine ici. Et là, je laisse tout cocher et vous allez voir ce qui va se passer. On fait l'analyse. Et juste ici, on a donc nombre de concurrents 0. Donc là, ce qui est intéressant, c'est 13 mots-clés où lucide.ai est positionné et aucun concurrent ne l'est. Hop. Juste ici, on a 2247 mots-clés où lucide.ai n'est pas positionné et exactement un concurrent l'est. OK. Et en fait, ce qui va nous intéresser, nous, c'est, je pense que vous avez peut-être pour certains d'entre vous compris la démarche, et c'est là où, à mon avis, Alloscan est vraiment très puissant et va vous permettre de faire des stratégies de mots-clés super efficaces en un rien de temps. C'est que là, plus on descend dans la liste, là, regardez, si je mets la souris ici, on a 140 mots-clés où lucide.ai n'est pas positionné, et pourtant, 3 de ses concurrents le sont. Donc là, moi, ça commence à m'intéresser. Et plus on descend, plus c'est des mots-clés finalement évidents. Par exemple, 7 ici, on voit que là, il y a carrément 20 mots-clés sur lesquels je ne suis pas positionné avec Lucide, et pourtant, j'ai 7 concurrents qui le sont. C'est énorme, 7 concurrents. Sur une liste de 15 ou de 14 concurrents, du coup, c'est vraiment énorme. Donc moi, là, ce que je fais, c'est qu'à partir de 3, ça m'intéresse, et j'ouvre dans un nouvel onglet. Et là, vous pouvez, à partir de là, récupérer dans un nouvel onglet tous les mots-clés qui peuvent être intéressants pour choper du trafic. Et vous avez même une estimation du coup du meilleur trafic du concurrent. Et vous avez le concurrent, même si là on sait qu'il y a à chaque fois du coup 3 concurrents qui sont positionnés sur chacun des mots-clés présents ici, puisque c'est cette page-là que j'ai ouverte. Eh bien, juste ici, je vois qu'à chaque fois, en tout cas, sur les premiers mots-clés, c'est 0GPT, qui est en effet un de mes concurrents principaux en francophonie, qui se positionne sur le sujet. Et j'ai une estimation de son trafic, j'ai le volume du mot-clé, le volume en publicité, et ça c'est assez intéressant aussi avec comment ça s'appelle, avec Alloscan, c'est ce qu'on appelle le KGR. Bon, là pour tous ceux que ça intéresse, ne sont pas au courant, c'est un ratio entre le all-in title, c'est-à-dire vraiment le nombre, par exemple le mot-clé 0GPT, quand vous mettez all-in title, 0GPT sur Google, vous avez un nombre de fois où 0GPT sort dans un titre d'une page sur Google dans le moteur de recherche. Et c'est ce ratio-là qui est calculé avec également le volume, puisque c'est all in title divisé par volume. Bref, l'objectif, c'est pas de vous perdre plus là-dessus, mais du coup, j'ai juste ici une liste de mots-clés, donc là, je peux tout à fait tous les afficher d'un coup, pardon, et je peux également, ça me paraît assez évident, les trier par volume, par exemple. Alors, je pense que voilà, c'est ce que je viens de faire. Hop, voilà. Donc, ChatGPT gratuit en ligne, bon, ça, en l'occurrence, ça va pas m'intéresser plus que ça de me positionner là-dessus. ChatGPT français, ChatGPT en français gratuit, ChatGPT gratuit en ligne, détecteur, plagiarisme, ChatGPT français en ligne. Alors, plagiarisme, par exemple, ça peut être une idée. Visiblement, ça peut être un mot-clé. On fait aussi détection de plagiat. Reformulation de texte de gratuit. Bon, c'est pas forcément le meilleur truc. Logiciel anti-plagiat gratuit, ça peut être une idée aussi. Et là, je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo de ce que je compte faire, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros mot-clé avec ma niche de marché, qui est la détection d'IA, qui est tout simplement détecteur d'IA. Et pour se positionner sur détecteur d'IA, il y a une intention de recherche particulière. Et donc, je pense en faire un case study où je vais vraiment essayer de A à Z de viser cette requête qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de viser avec la page actuelle parce qu'on ne répond pas à l'intention. Je ne vais pas trop vous spoiler. Donc, si c'est potentiellement quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Et ici, du coup, j'ai une quantité de mots-clés. Alors, évidemment, il faut les trier, il faut regarder. Tous ces mots-clés-là, ce sont des mots-clés sur lesquels 3 de mes concurrents se positionnent et pas moi. Donc, potentiellement, des mots-clés intéressants
à aller chercher avec un contenu de blog, en faisant une mise à jour sur un contenu existant. Il y a pas mal de choses à faire potentiellement. Et donc, si je reviens juste ici dans ma liste, on peut par exemple aller regarder sur, je sais pas, 6 concurrents ici qui se positionnent, mais là où moi je ne suis pas positionné. Ça fait beaucoup, ces concurrents, donc on va aller voir le type de mots-clés. Humanize AI text, donc là par exemple ça peut être humanisation de texte IA, humaniser un texte IA, voilà, on peut aller chercher ce type de requête comme ça. Anti-ChatGPT Detector, donc c'est dans la même veine, plus ou moins, mais on voit que c'est pourtant pas le même concurrent qui se positionne, donc ça doit être 2 intentions différentes et 2 SERP différentes. Detect ChatGPT, donc détecteur de ChatGPT, site pour plagiat. Pareil, ça peut être intéressant d'avoir vraiment un gros article bien garni sur le plagiat et sur la détection de plagiat. ChatGPT plagiat, c'est un mot-clé que je n'ai pas, et c'est un mot-clé qui peut me permettre d'aller chercher assez facilement un petit peu de trafic. Voilà, on a beaucoup de mots-clés, en l'occurrence, qui sont des mots-clés assez évidents pour ma niche, qui sont des mots-clés qui sont tous ou presque ciblés par mes concurrents dans leur stratégie d'acquisition. Et moi, pour le coup, je ne les cible pas aujourd'hui. Et deuxième petite chose, tant qu'à faire, autant vous donner encore un peu plus de valeur sur ce qui est, à mon sens, un article de blog correct, en tout cas, dans une stratégie d'acquisition sur du SaaS, mais ça peut être sur de l'agence, ça peut être sur beaucoup de business, même sur du business d'affiliation d'ailleurs, c'est que vous pouvez, de manière assez facile, déjà la première chose on vous en a parlé dans les podcasts, etc., c'est de mettre, idéalement c'est de le mettre en haut, ça je pense qu'on le modifiera, mais très vite dans le contenu, pas le temps de tout lire, voici les points importants. On se rappelle aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de consommer un contenu long, ils n'ont pas le temps de lire, donc parce qu'ils n'ont pas le temps de lire, on va leur donner les réponses très vite pour éviter ce qu'on appelle le pogo sticking, c'est-à-dire le retour en arrière pour aller sur le site d'un concurrent qui, lui, aura pensé à mettre ce type d'encadré pour tous les gens qui n'ont pas l'attention nécessaire pour rester. Le deuxième point très important, à mon sens en tout cas, dans un objectif de conversion, c'est ce qui se passe ici. C'est le call to action juste au-dessus de ma tête, donc ça ne sera pas trop gênant, et faites en sorte que ce call to action soit ce qu'on appelle sticky, c'est-à-dire qu'il colle à la page lors du scroll. Ça, c'est vraiment très important. C'est très bien d'avoir des articles de blog qui rankent. Si vous n'avez pas un call to action, donc un bouton visible de A à Z sur votre article de blog, vous ne transformez pas vos visites en potentiels utilisateurs. Donc, faites en sorte de mettre en place ce genre de bouton. Et dernière petite chose, faites en sorte également d'avoir une adaptation très correcte sur mobile. On le voit juste ici avec un CTA qui, sur mobile, est différent et est sticky de A à Z. Dès qu'on scrolle, boum, on a le détecteur d'IA le plus fiable et c'est lucide juste ici. Voilà, donc ça c'est à mon sens très important aussi dans un objectif de conversion. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous rappelle que vous avez un code avec 8% à vie sur tous les abonnements d'Alloscan, le code Wizard, je vous le mettrai bien sûr en description. Et puis rassurez-vous, je ne serai pas le seul à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Je pense que Franck et Anto sont en train de vous en préparer des très cool aussi. Voilà, j'attends vos commentaires là-dessus, savoir si ce type de contenu vous plaît, ce que je peux potentiellement améliorer pour vous transmettre encore plus de valeur ou faire des vidéos encore mieux pour vous tous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!